Salut toi YouTube, on se retrouve encore une fois pour un nouveau stade et vous l'avez peut-être remarqué, je suis sur la Plaza Mayor, c'est donc une nouvelle fois à Madrid. Ce coup-ci, pas de Santiago Bernabéu mais plutôt l'Estadio Metropolitano dans lequel joue l'Atlético de Madrid. On va revisiter, vous allez peut-être voir des plans que vous avez déjà vus. Ça serait très malin de ma part d'ailleurs de remettre les anciens, de les recycler. Comme ça je pourrais me poser en terrasse et me boire une bonne bière avec un tapas. On se retrouve très vite pour la visite de la ville et aussi la visite du stade. L'itinéraire, on va partir donc sur la Plaza Mayor que vous voyez là et on va aller après rejoindre... W9 What? Quoi? Ça fait tellement Qu'est-ce que tu fais là? Mais les gars, il y a un abonné qui en a... Comment tu t'appelles? Benjamin, personnellement. Putain, ça fait trop plaisir. Oh les gars, c'est Benjamin Varnier, c'est mon ref. Comment tu vas, mec? Arrête! Eh mec, tu veux mettre ton Insta, ton Snap quoi? Je sais pas ce que c'est mon Insta, mais bon, cherchez Benjamin Varnier et puis vous trouverez. Genre, Ouais, ajoutez-moi par pitié. Bon Ben, parle-nous de ton amour du football. j'ai été footballeur professionnel dans mon enfance. J'ai joué pour le FC Lombal. D'une grande carrière, hein, 5 ans quand même. Ouais. Un grand joueur. Ouais, Gardien, attaquant, milieu, je faisais tout. Et là on va à la boutique de l'Atlético de Madrid. Toi t'es un grand fan de ce club. Bah oui, genre je les ai pris il y a 10 jours sur FIFA. Franchement, ils sont bons. Joao Félix, bon joueur. Pas mal. Bip. Ok, let's go. Rock'n'roll mon salaud. Petite pause, canette ouverture. Direction le stade, merci Red Bull pour la vidéo, ça fait plaisir, merci pour les sous. Bip. Tu veux dire un petit mot Ben? Franchement, ça vaut pas Marcel Picot, quoi. Allez, t'es ban. Je suis désormais dans l'Estadio Metropolitano, donc de l'Atlético Madrid. Stade vraiment magnifique de l'extérieur, il est gigantesque. Attention à ne pas irriter l'oreille des supporters de l'Atlético en disant le Wanda Metropolitano. Le Wanda n'est qu'un naming, un conglomérat chinois comme on pourrait avoir avec l'Orange Vélodrome, le Groupama Stadium. Donc appelez-le l'Estadio Metropolitano. De l'extérieur, on sent que le stade est tout moderne, il est magnifique, vraiment tout récent. Hein. Il a été inauguré à l'occasion de la saison 2017-2018 avec premier match d'ouverture face à Malaga, comme quoi c'est en lien avec mon trajet que je fais depuis que je fais mon tour des stades ici en Espagne. Victoire 1-0 à l'époque de l'Atlético sur un but d'Antoine Griezmann. Tout récent, hein, 2017, pour autant, ce stade existait déjà avant, mais il n'avait que 20 000 places. C'était le stade olympique de la ville de Madrid qui a été à l'époque du coup racheté par l'Atlético Madrid avec l'argent de la vente des terrains du stade Vicente Calderón qui a malheureusement été démoli. Ça s'est achevé en 2020 et donc cet argent a permis d'acheter le stade olympique de Madrid pour en faire un nouveau stade, le passant ainsi de 20 000 places à 68 000 et on va voir à l'intérieur comment c'est, mais je pense que c'est grandiose. Un changement de stade qui s'est accompagné également d'un changement de logo et ça a fait jaser pas mal de supporters, pas mal de colchoneros qui en ont voulu à la direction du club de changer un logo vieux de 1970 si je dis pas de bêtises, mais avec une thématique et des signatures propres d'il y a plus de 75 ans et de l'époque du club Athletic Aviación de Madrid. Je l'avais déjà un peu évoqué lors de la vidéo sur le Real. Il faut savoir qu'en 1939 et de 1939 à 1947, le club a été renommé Club Atlético Aviación de Madrid, étant donné qu'il y avait beaucoup d'aviateurs donc de la capitale qui jouaient dans l'équipe. On peut d'ailleurs le trouver sur le logo que je vais sûrement afficher là. Vous voyez voir les petites ailes qui font clairement référence à de l'aviation. Et c'était vraiment une époque aussi, le franquisme était à ses débuts. Franco d'ailleurs supportait encore à l'époque l'Atlético qui était meilleur que le Real, mais petit à petit la tendance est inversée comme je l'avais dit à l'époque, on ne va pas revenir là-dessus. Les supporters rojiblanco sont des gens très conservateurs et attachés à leurs valeurs. Et ces changements d'un coup sec du stade et de logo ont eu du mal à passer, mais la pilule est compliquée à digérer, mais se fait de plus en plus. On me dit dans l'oreillette qu'ils sont plutôt satisfaits du nouveau stade qui est quand même très beau, qui en a tout l'air en tout cas, même si le logo a encore du mal à passer, d'après ce que me dit Timéo dans l'oreillette. D'ailleurs Timéo, je te remercie pour les infos que tu m'as données, ça m'a beaucoup aidé dans la préparation de cette histoire du stade que je peux te raconter maintenant. Timéo, grand fan de l'Atlético de Madrid, que vous pouvez retrouver donc sur son Twitter que je vais afficher là. Ah merde, c'était le mien, je vais afficher là. Ah merde, c'est mon Insta.
Non, ça je le mets là et voilà, on n'y touche plus. Donc un grand merci à toi et maintenant il va être temps de parler de l'Atlético, hein, cette équipe qui est vraiment un club emblématique d'Espagne créé en 1903. 11 championnats d'Espagne à noter, 10 coupes du roi, plusieurs coupes d'Europe dont 3 Ligues Europa. La dernière en 2018 contre Marseille, dont vous vous souvenez peut-être, avec doublé de Griezmann et un but de Gabi, mais aussi 3 finales de Ligue des Champions, dont les 2 dernières en 2014 et en 2016. L'issue n'a pas été joyeuse puisque ce fut 2 finales contre le Real de Madrid, l'ennemi juré, le voisin, le derby, qui ont été malheureusement perdus. Concernant l'identité de jeu, elle est propre au Cholo, hein, Diego Simeone, entraîneur du club depuis maintenant 2011. Il a vraiment révolutionné le club, hein. Il est arrivé, les a remis dans le droit chemin, avec une philosophie au départ très défensive. On a eu l'habitude de voir des joueurs comme Griezmann s'arracher dans les tâches défensives, avoir une équipe qui joue en contre avec très peu de possession de balle. Mais cette tendance s'est inversée l'an passé avec le titre de champion, avec vraiment une grosse première partie de championnat. La fin a été un peu plus compliquée, mais une grosse première partie de championnat où le club jouait vraiment un football offensif et alléchant, loin des standards qu'on avait pu avoir sur les 10 dernières années. La rencontre maintenant, c'est vraiment un duel au sommet puisque l'Atlético aujourd'hui affronte la Real Sociedad. La Real Sociedad actuelle premier avec un match d'avance sur l'Atlético et le Real. Et l'Atlético est ex-aequo, hein. Ex-aequo si jamais ils remportent leur match en retard. Donc on a vraiment affaire à une affiche du haut de tableau. J'espère que le match va être ouvert, j'espère qu'on va voir des buts. On va peut-être voir un Oyarzabal mettre en péril la défense des Colchoneros, mais j'espère moi voir un Thomas Lemar en feu, un Antoine Griezmann de malade et un Joao Félix des grands soirs. Allez, ciao, on va vite monter, visiter le stade. Bip. A noter aussi que le stade a accueilli des sacrés événements comme un concert de Bruno Mars en 2018, mais revenons-en au sport. Il a aussi accueilli la finale de la Ligue des Champions 2019, remportée à l'époque par Liverpool contre Tottenham. Oh le stade de Gorée. Oh le stade de Gorée. Ben ton chrono. En vrai, 2-0. But de qui? Un petit peu de cuisson et un petit soirée. D'accord, but. Pronostic. 2-0 but de Griezmann et Lemar, c'est très original. Moi je dis 4-0, doublé de Suarez, un but de Joao et un but de Grisou. Quoique, un petit but du Real Sociedad ne sera pas dans le foot. Et Oyarzabal joue pas au fait. Ce genre de séance a lieu depuis le début du match. La Sociedad aspire l'Atlético sur chaque ressortie de balle et ils se font avoir de la même manière à chaque fois. Très bien joué de la part de la Sociedad qui se fait siffler pour ça à chaque fois. Bravo la paire de balles. La pause au Metropolitano. L'Atlético est mené 1-0. Un but pris sur une erreur, une paire de balles de Joao Félix, milieu de terrain. Et derrière ça paye cash, hein. 2 passes dans la surface et c'est finito pipo. La Sociedad joue un football cohérent, de très bonnes ressorties de balles et l'Atlético n'arrive pas à mettre en place de belles occasions. Et c'est vraiment ce manque de créativité offensive qui pour l'instant leur fait défaut, tant ils ont eu la majorité du temps le ballon en cette première mi-temps.
Bip. L'heure est au débrief désormais maintenant que je suis rentré donc hier soir vers 4h du matin à ma résidence. J'ai vraiment passé un moment de malade à l'Estadio Metropolitano. D'ailleurs, je me rappelle plus si je l'ai dit dans l'introduction, mais le Metropolitano s'appelle ainsi en hommage au premier stade dans lequel a joué l'Atlético, bien avant le stade Vicente Calderón. Voilà pour l'aparté. 2 buts partout, voilà le score final. L'Atlético qui était mené de 2 buts et qui sont revenus dans les 30 dernières minutes à 2 partout, qui aurait même pu, en continuant de pousser comme ça, mettre le 3e. Mais il s'est passé que, voilà, c'était terminé sur un match nul, mais l'ambiance tout au long du match était incroyable. Les supporters, de la minute 0 à la minute coup de sifflet final, ils ont vraiment donné de la voix tout le long et c'était vraiment un stade quasiment à l'unisson. Il y avait bien sûr des moments où tout le stade ne chantait pas en même temps, mais très très souvent, les fans, les capos appelaient tout le stade à chanter ensemble et c'était vraiment une atmosphère hyper agréable que je n'ai pas trouvée au Bernabéu et là qui donnait vraiment la chair de poule. L'expérience supporter dans le stade est vraiment bien réussie parce qu'avec tous les jeux de lumière, cette ambiance omniprésente dans l'enceinte, c'était vraiment un 10 sur 10, vraiment rien à dire. Petit bémol, mon hamburger qui était froid par contre, ouais, 7,50 le burger, tu peux me mettre un bon burger quand même. Bip. Non, là je dis nimp, mais du coup, je remercie ma mère et mon beau-père qui ont sponsorisé cet événement, ce tour des stades, cette étape. Voilà, j'étais avec eux, c'était un bon moment en famille, on a bien profité, on a tous bien aimé. On est passé à la boutique, comme vous voyez le petit maillot là. J'ai mis un petit Marcos Llorente derrière, mes 2 frères ont mis Griezmann. Vraiment, l'expérience était sublime, j'ai bien aimé. Et je pense que je recommencerai, il n'y a pas de doute, si j'en ai l'occasion, je le referai, ça c'est clair et net. Avant que la vidéo se termine, j'aimerais quand même mettre en lumière le travail de Koké, mais quel joueur, 0 déchet, des transversales de folie, un capitaine exemplaire qui remotive les troupes. C'était pour moi le meilleur joueur sur le terrain et vraiment j'ai été impressionné par son rendement. On sait déjà que c'était un grand joueur et c'est pas un nouveau qui vient de démarquer dans le groupe, mais là de le voir en vrai comme ça, c'était vraiment un régal pour les yeux et là-dessus je me suis régalé de voir un joueur avec un si gros impact, qui a un peu un travail de l'ombre vu qu'on regarde toujours les attaquants et les stats. Mais Koké, ouais, grande jugador et chapeau là. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre des pouces bleus, à me donner vos retours. Vraiment, pour moi, pour l'instant, c'est l'Estadio Metropolitano. Je le mets numéro 1 des stades que j'ai fait en Espagne, avec l'ambiance, le match, le scénario qui était sympa. Vraiment, c'est mon numéro 1. Donc, j'espère que vous avez kiffé vous aussi. Je vous dis à la prochaine. Je vous fais plein de bisous. Et ciao. Bip.